Alléluia. Dieu est la source de ma joie. Et s'il est la source de ma joie, cela veut dire que cette joie sera permanente. Parce que Dieu, lui, ne change pas. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Surabondamment. Les jours ne se ressemblent pas. Et aujourd'hui, nous allons parler de la soif de Dieu, 4e partie. Faire de Dieu son but et sa ressource. Faire de Dieu son but et sa ressource. Dieu est la source de ma joie. Nous avons besoin de comprendre, chers frères et sœurs, que nous existons par la volonté de Dieu. Et nous devons vivre par la puissance divine pour accomplir son but. Donc nous vivons par la volonté de Dieu. Nous existons par la volonté de Dieu. Si Dieu ne voulait pas que tu existes, tu ne serais pas. Donc nous existons par la volonté de Dieu. Et devons vivre par la puissance divine pour accomplir son but. Si nous comprenons cela, la vie sera aisée, plus aisée que jamais. Donc nous avons besoin de savoir comment vivre, donc, par sa puissance. Comment vivre par sa puissance et pour lui. Donc comment vivre par la puissance de Dieu et pour lui. C'est ça le défi. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous a appris l'autre jour que nous étions le temple de Dieu. C'est sur la même lancée que Dieu veut nous enseigner. Parce que si nous comprenons ça, si nous intégrons que nous appartenons pas à nous-mêmes, nous serons heureux. Si nous savons que c'est un autre, quelqu'un de puissant et de bon, qui est le propriétaire de notre vie, nous serons plus heureux. Vous savez, dans la vie, une chose n'a de valeur que par rapport à son but. Ça, c'est trivial. Un objet qui ne vous sert à rien n'a pas de valeur. Il y a des peuples, l'or ne leur sert à rien, ils ne savent pas ce que c'est. Ça n'a pas de valeur pour eux, parce qu'ils ne connaissent pas le but. Je prends un exemple. Vous avez un billet de banque. La plus grosse coupure. Ça, pour nous, c'est 10 000, n'est-ce pas? Alors, vous voyez un billet de banque de 10 000, pour nous, 10 000 francs CFA. Et un papier taillé à la même dimension, même de la même nature. Mettez les deux là, en route. Je vous assure que lorsque vous allez tourner le dos, vous n'allez plus voir le billet de banque. Amen. Mais le papier, vous allez voir qu'on a même marché dessus. On a piétiné. Et finalement, ceux qui balaient les rues là, ont même ramassé pour aller brûler. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît la valeur du billet de banque. Depuis que j'ai vu, je n'ai jamais trouvé un billet de banque, depuis que je suis né, en route. Je n'ai jamais vu un billet de banque posé comme ça en route. Depuis que moi je marche, je ne sais pas si ceux qui balaient l'ont déjà trouvé. Pourquoi? Parce que si c'est là, il y a des gens qui ramassent l'argent qu'ils voient. Beaucoup de gens vont ramasser. Mais un billet de 500 n'est pas encore vu. Mais j'ai déjà vu des pièces de 500, de 10 francs, de 5 francs. J'en ai vu beaucoup. Mais pas le billet de banque. Pourquoi? Parce qu'avec 10 000, tu peux faire beaucoup de choses. 10 000 a un but. Le billet a un but. Tu peux te nourrir. Tu peux te soigner. Tu peux te loger, puis tu peux te vêtir. Tu peux aider quelqu'un. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux acheter des services. Amen. Donc ça veut dire que ce billet-là a la valeur. Pourquoi? Parce que ça sert à un but. Si ça ne sert, le papier là n'a pas de valeur, parce que c'est découpé là, ça n'a pas de valeur. Ça salit même plutôt. Ça salit la rue.
Mais verser beaucoup d'argent, personne ne dira qu'on a sali la rue avec beaucoup d'argent. Les gens viendront plutôt se servir. Donc, c'est pour vous dire que notre vie n'a de valeur que lorsque elle a un but noble. Amen. Notre vie ne sert pas si elle n'a pas un but noble. Vous allez vous rendre compte que dans certains pays, ça fait pas longtemps, la peine de mort n'est pas abolie ici. Cela veut dire qu'en réalité, on peut juger que certains individus sont nuisibles et on les tue publiquement. Donc leur vie n'a pas de valeur. Amen. Oui, on dit que non, cette vie-là n'a pas de valeur. Parce que ça n'accomplit pas un but noble. Parce que cette vie ne fait que nuire aux autres. Cette vie-là n'a pas de valeur. Donc, nous avons besoin de comprendre donc que nous n'existons pas par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés. Et lorsqu'il nous a créés, il a donné aussi un but à notre vie. Nous avons besoin de savoir que Dieu a donné un but à notre vie. Et si nous ne comprenons pas ce but, et si nous n'accomplissons pas ce but, devant Dieu, notre vie n'aura pas de valeur. Parce que nous ne servirions à rien. Et si nous n'accomplissons pas son but, nous ne serons pas heureux non plus. Parce que si son cœur n'est pas satisfait, il ne pourra pas aussi satisfaire le nôtre. Beaucoup de personnes ne sont pas satisfaites parce qu'ils n'ont pas satisfait le cœur de Dieu. Tant que tu ne satisfais pas le cœur de Dieu, tu ne pourras pas être aussi satisfait. Quelle que soit ta réussite, quel que soit ton succès ici-bas, la vie, ce n'est pas juste le plaisir. Tu peux avoir du succès, avoir beaucoup d'argent, te donner tous les plaisirs, mais ne pas avoir le bonheur. Et tu ne peux avoir ce bonheur que lorsque tu découvres le but pour lequel ton Créateur t'a envoyé sur la terre. Et tu te mets à faire cela. Et vous allez prendre un exemple avec le roi Salomon. C'est Dieu qui a fait cela. C'est quelqu'un que Dieu a aimé, parce que son cœur était bon. Alors Dieu l'a doté de beaucoup de sagesse, et lui a donné beaucoup d'argent, beaucoup de capacités. Mais à un moment donné, il s'est détourné de Dieu. Il a voulu essayer de voir si on peut vraiment donner un sens à sa vie, si on peut être heureux sans Dieu. Donc il avait les possibilités d'essayer d'être heureux sans Dieu. Il s'est doté de beaucoup de femmes, 700 femmes, 300 concubines. Il avait beaucoup d'argent. En son temps, l'argent était comme du caillou. C'est l'or qui a beaucoup de valeur. Donc, il y avait tellement d'argent. Il s'est construit un grand palais, ainsi de suite. Donc, il s'est offert tout ce qui peut faire plaisir à l'homme, qui peut faire le bonheur d'un homme. Alors, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté à la fin, que vanité de vanité, ça c'est Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. Vanité de vanité, dit le maître. Oui, vanité de vanité, tout est dérisoire. Il avait du succès dans toutes ses entreprises. Mais à la fin, il dit que ça c'est vanité de vanité, tout est dérisoire. Cela veut dire que sans Dieu, tout est dérisoire. Quel que soit le plaisir que tu peux t'offrir, ce sera dérisoire si tu n'es pas en train d'accomplir le but de Dieu. Certains pensent que par un succès, ils seront heureux. Oui, tu auras le bonheur d'un instant. L'instant du succès. Mais après, ce ne sera plus ça. Certains pensent que par un certain montant d'argent, ils seront heureux. Oui, tu seras heureux à cet instant-là. Mais après, ce ne sera plus la même chose. Certains pensent qu'en trouvant un mari ou une femme, ils seront heureux. Oui, tu seras heureux pendant cet instant-là. Le mariage, tu seras très heureux. On va faire la fête, tu seras heureux. Mais après, ce ne sera plus la même chose. Ce n'est pas ça qui fera ton bonheur. Ce qui fera ton bonheur, c'est le plan de Dieu par rapport à ce que tu fais là. Ce qui fera ton bonheur, c'est le but de Dieu. Ce qui fera ton bonheur, c'est que tu es en train d'accomplir le dessein de Dieu. Parce que le bonheur se trouve en Dieu. Ce bonheur ne se trouve pas dans les choses. C'est Dieu qui est le créateur du bonheur. Et c'est en lui que se trouve le bonheur. Toutes les autres choses, c'est des convoitises. Les uns et les autres. Ce n'est pas le bonheur, mon frère, ma soeur. Beaucoup d'argent, ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas le bonheur.
La réussite, ce n'est pas le bonheur. Mais c'est Dieu qui est le bonheur. Si tu trouves Dieu, tu auras le bonheur. Et tu accompliras son dessein. Le bonheur, ce n'est pas dans ce que nous avons. Le bonheur, c'est ce que notre cœur, notre attitude. C'est notre attitude vis-à-vis des choses. C'est notre satisfaction intérieure. Tu peux avoir des milliards, mais tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas content. Parce que tu n'as pas suffisamment comme tu veux. Donc tu n'es pas heureux. Mais tu peux avoir peu, étant dans la volonté de Dieu. Et être heureux parce que tu es satisfait en Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin donc de comprendre que Dieu est l'auteur de la création. Tant que nous ne comprenons pas cela, ça semble trivial. Si nous ne comprenons pas cela, il y a une connexion qui va nous manquer. Nous ne saurons pas comment gérer notre vie. Nous avons aussi besoin de savoir que Dieu est la source de notre vie. Si nous essayons de chercher la source de la vie ailleurs, nous serons frustrés. Et en troisième point, pour terminer, nous devons comprendre que nous vivons pour Dieu. Si tu intègres ces 3 points en toi, tu vas voir comment le poids de ta vie va s'alléger. Tu vas commencer à avoir plus de confiance. La vie sera plus belle. La vie, c'est d'abord l'attitude. La vie est d'abord une attitude. Il y a des gens qui sont malheureux alors qu'ils ont tout. Quand tu les regardes, tu penses qu'ils ont tout. Mais leur attitude vis-à-vis de toute la vie, tous les autres, et toutes les personnes, et par rapport à ce qu'ils ont, est mauvaise et négative. Parce qu'ils n'ont pas de boussole. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Là, ils tournent. Ils cherchent le bonheur à tâtons. Ils ne trouvent pas. Donc, dans un premier temps, Dieu est l'auteur de la création. Alors, ça semble trivial. Intégrons dans notre tête que Dieu est l'auteur de la création. Nous savons à travers le livre de la Genèse que Dieu a façonné les premiers hommes de ses propres mains. Il a pris la poussière de la terre, il a fabriqué Adam, il a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Ça, c'est Genèse 2. Il est devenu un être vivant. Et Ève, il a tiré une côte d'Adam pour fabriquer Ève. Donc voilà les premiers êtres que Dieu a créés. Alors Dieu les avait comblés de tout ce qui pouvait faire leur bonheur. Mais ils devaient demeurer en lui parce que le bonheur se trouve vraiment en lui. Il leur a demandé de ne pas désobéir à ses commandements. Malheureusement, ils ont désobéi et ils se sont retrouvés dans le malheur. Et nous naissons donc à partir d'eux. Donc déjà dans un contexte de malheur, de séparation de Dieu. Donc tous les êtres humains existent. Ils sont multipliés déjà dans ce contexte où ils étaient séparés de Dieu. Où la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Donc nous naissons déjà séparés de Dieu. Alors, mais nous avons l'occasion d'être recréés selon le plan de Dieu. Et c'est à cela que nous sommes destinés. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, verset 29, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Oui, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Donc, chacun peut maintenant exprimer sa foi pour devenir une nouvelle créature. Bon, nous sommes nés d'Adam. Étant nés d'Adam, nous sommes déchus. Mais Dieu nous recrée en Christ. Et c'est le but donc, de la bonne nouvelle. Lorsque nous croyons en Christ, nous sommes recréés. Parce que Dieu nous a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Donc, nous sommes recréés. Il y a une puissance qui agit lorsque nous recevons Christ. Pour que nous puissions retrouver une nouvelle nature. Que nous puissions retrouver
une nouvelle possibilité. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. » Donc nous sommes recréés en Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Oubliez Adam. Oubliez leur péché. Mais dis-toi maintenant, tu as une opportunité pour être aussi tel que Dieu les avait créés. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Voilà la foi que tu dois exprimer en Christ. Être conforme à l'image de Christ. Donc Dieu nous a destinés d'avance à devenir conforme à l'image de Christ. Donc lorsque tu crois en Jésus, c'est pour que tu sois comme lui. Lorsqu'il était sur la terre, pour que tu sois comme lui en sainteté, en œuvre, en puissance. C'est quelque chose de puissant. Donc lorsque tu crois, dis-toi que je crois pour devenir comme Christ. Je crois pour être comme le Christ. Et lorsque tu crois ainsi, sa puissance transformatrice agit en toi. Pour que tu puisses donc vivre comme le Christ. Vivre comme le Christ, ce n'est pas des efforts personnels, mais c'est la foi et sa parole. Donc c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qui doit se passer à l'intérieur de toi. Et tu dois poser des actes de foi. Tu dois croire et prier, déclarer. Croire cela de tout ton cœur, que c'est possible. Et permettre que le Saint-Esprit accomplisse cela en toi. Voilà le but donc de la bonne nouvelle. Donc, lorsque nous recevons le Seigneur, donc, nous sommes semblables à lui. Et nous devons donc commencer à vivre par sa puissance et pour lui. Donc, lorsque tu crois, tu as l'obligation de vivre par sa puissance et pour toi. Donc, voyez donc que la vie vient de lui. La vie vient de Dieu. La vie spirituelle vient de Dieu. Lorsque tu crois en Christ, tu as une nouvelle vie, tu es une nouvelle créature. Donc, tu es né de Dieu. Et lorsque tu reconnais ça, tu dois savoir que tu ne vis plus pour toi-même. Dieu est la source de notre vie. Donc, le deuxième point, Dieu est la source de notre vie. C'est important. Maintenant que tu es une nouvelle créature, tu ne dois plus t'alimenter avec la source ancienne. Avant, la source de notre vie, ce n'était pas Dieu. Nous ne vivions pas par la foi. Qui vivait par la foi avant de croire? Personne. Moi, je ne vivais pas par la foi. Je vivais par les possibilités humaines. Je vivais selon les possibilités humaines. Je ne comptais que sur les hommes et sur les circonstances. Je ne comptais pas sur Dieu. Je ne savais pas comment compter sur Dieu. C'était juste comme ça, religieux. Mais maintenant que tu es une nouvelle créature, tu dois savoir comment compter sur Dieu. Sinon, tu ne seras jamais heureux. Celui qui croit doit maintenant manifester sa vie. Quand tu crois, c'est une question de foi en Christ. Et maintenant, tu dois vivre aussi par la foi. Donc, c'est cette foi-là qui doit t'alimenter. La Bible nous dit dans Psaume 84, verset 6, « Bienheureux les hommes dont tu es la force. » Bienheureux. Frères et sœurs, bienheureux les hommes dont tu es la force. Car dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Psaume 84, verset 6. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Cela veut dire que si tu comptes sur le Seigneur de tout ton cœur, si Dieu est la source de ta vie, alors tu trouveras des chemins tracés dans ton cœur. Dans toutes les situations, Dieu te montrera le chemin à suivre. Si tu comptes sur lui, quelles que soient les circonstances, tu auras le chemin. Il y a une solution, parce que Dieu est un Dieu de solution. C'est lui qui a créé toutes choses. Il n'y a aucun problème qu'il ne puisse pas résoudre. Dans toutes les situations, il y aura un chemin dans ton cœur. Si Dieu est ta force. Si Dieu est ta force, si c'est lui la source de ta vie. Donc tu as besoin donc de faire de Dieu la source de ta vie. Tu as besoin de t'abandonner à lui de tout ton cœur, de compter sur lui de tout ton cœur. La Bible dit,
que celui qui place en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Ça, c'est Romains 10, verset 11. Donc, ça veut dire que si tu places toute ta confiance dans le Seigneur, tu verras sa gloire. La Bible nous dit d'ailleurs que puisque le Christ est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Galates 5, verset 25. Puisque le Christ est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Donc, il est la source, c'est lui qui alimente. C'est une nouvelle vie que nous avons en lui, en Dieu. C'est l'Esprit qui en est la source. Donc, il doit aussi nous diriger. Et ça demande une foi totale. Je vous assure. Les jours sont venus où Dieu voudrait que des croyants soient des vrais. On dit croire qu'ils croient vraiment. C'est ce que les premiers disciples faisaient. Il faut qu'ils croient vraiment, totalement. Il faut qu'ils fassent de Dieu vraiment la source de leur vie. Les premiers chrétiens s'abandonnaient complètement à Dieu et croyaient en Dieu totalement. Et dans toute situation, ils priaient pour avoir la direction de Dieu. Je me souviens quand j'étais encore jeune, converti, des frères qui venaient vers moi, on me posait des questions, bref, des problèmes. Parce que les chrétiens ont toujours des problèmes. Nous, on était des étudiants. Des pauvres étudiants avaient une petite bourse. 25 000. Donc, il ne faut pas résoudre vraiment des problèmes. Ça ne nous suffisait pas suffisamment, complètement. Donc, mais les autres aussi avaient des problèmes. Ceux qui croyaient qu'ils ont des problèmes. Quand ils venaient vers nous, qu'est-ce qu'on faisait? Les frères, entre frères, on prie simplement. On dit prions, élevons ce problème au Seigneur. Dès qu'on prie, on prie. La solution sort. Amen. Oui, Dieu parle. Dans ton cœur, une pensée vient. Et puis, c'est la solution. On dit que frère, fais comme ça. On ne connaissait pas beaucoup de versets bibliques. Donc Dieu devait nous parler. Alléluia. Oui. Et quand Dieu parlait, c'était conforme à la parole de Dieu. Oui. Que frère, confie-toi. Frère, prie comme ça là. Frère, pardonne. Frère, il y a un blocage dans ta vie. Alléluia. Oui. Et il y avait la solution. Et on vivait comme ça, par la foi. Et on s'en sortait. Il faut vivre par la foi, il faut apprendre à vivre par la foi. Lorsqu'il y a un problème qui te dépasse, cherche quelqu'un qui peut prier avec toi, tu pries avec lui. Il te conseille, tu pries. Tu veux prier, tu pries vraiment de tout ton cœur. Ne regarde pas seulement les solutions, ouvre les yeux, tu regardes. Non, ce n'est pas les solutions de Dieu là-bas. Il faut que parmi tout ce que tu vois là, que Dieu puisse désigner quelqu'un. Alléluia. Oui, la Bible nous dit, dans Jérémie 17, versets 7 à 8, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. » Jérémie 17, verset 8. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau. » Donc si tu te confies en l'Éternel, tu seras comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau. Ah! Il ne redoute pas, il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Il ne redoute rien. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Il ne cesse pas de produire du fruit. Donc il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Il ne redoute pas. Donc, il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, qui place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau. Un arbre planté près d'un cours d'eau ne connaît pas la sécheresse. Il ne redoute rien lorsque vient la sécheresse. Ses feuilles restent, lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Amen. Parce qu'il y a l'année de sécheresse. Mais ses racines touchent l'eau constamment. Donc c'est ainsi celui-là qui place sa confiance dans le Seigneur. Donc apprends à te saisir de Dieu. Tu as un problème. C'est vrai. Tout le monde a des problèmes. Mais saisis-toi de Dieu de tout ton cœur. Prie. Confie-toi. Dis, Seigneur, je suis ta fille. Seigneur, je suis ton fils. Je me confie en toi. Et tu t'agrippes de tout ton cœur. Tu alimentes ta foi avec des paroles qui vont te permettre de continuer à prier, de continuer à croire. Et tu restes ferme dans ta position. Et tu vas voir que tu n'auras pas de fardeau. Oui, donc tu t'agrippes complètement, tu verras finalement la solution. Tu ne porteras pas de fardeau, malgré que la situation soit là, mais ça ne t'inquiétera pas.
Tu seras libre. Et le Seigneur, en son temps, manifestera sa gloire. Parce qu'il faut d'abord... La foi s'est obtenue avant de voir ça s'accomplir. Lorsque Anne avait prié, à un moment donné, elle a compris que son fardeau était enlevé. Elle avait l'assurance qu'elle allait concevoir. Elle était libre, elle a mangé cette fois-là, alors qu'elle n'a pas l'habitude de manger à cause du fait que sa coépouse l'a maîtrisée d'injures. Oui, c'est ça. Donc, il faut prier. Quand tu as la foi, quand tu te confies, tu deviens libre. Ton fardeau s'en va. Le problème est là, mais le fardeau n'est plus là. Parce que dans le monde spirituel, Dieu est en train déjà de chercher à résoudre. Dieu travaille. Et la Bible nous dit, frères et sœurs, dans Proverbe 16, verset 7, que quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Donc quand tu te confies ainsi, parce que Dieu honore la foi, hein, quand tu as la foi, tu es agréable à Dieu. Il te concilie même tes ennemis. Donc il organise les circonstances. Parce que c'est lui qui est le maître de la création. C'est lui qui dirige toutes choses. Même s'il laisse ses ennemis faire certaines choses, c'est à dessein. Mais quand tu veux intervenir, il intervient. Oui, il dit qu'il lui concilie même ses ennemis. Même tes ennemis te feront ce qu'ils ne voudront pas faire. Oui. Ils n'auront pas la possibilité de le faire. Parce que Dieu est avec toi à ce temps-là. Ils vont vouloir faire, mais ils n'auront pas la force. Ils vont faire le contraire. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit aussi dans Proverbe 21, verset 1, que le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. Amen. Il dirige le cœur du roi à son gré. Vous savez ce qu'on appelle roi, non? Vous savez que le roi qui donne les faveurs. La Bible dit que c'est comme un cours d'eau entre les mains de Dieu. Donc il dirige à son gré. Ça veut dire que Dieu dirige le cœur du roi à son gré. Et maintenant, si tu as confiance au Seigneur, Dieu va diriger le cœur du roi en ta faveur. Amen. Oui, il peut diriger le cœur du roi en ta faveur. Si tu lui fais totale confiance, le roi c'est quoi? Le roi c'est qui? C'est toute personne en autorité, c'est toute personne qui peut débloquer une situation pour toi. Amen. C'est tout parce que Dieu utilise les hommes. Mais il te faut la confiance totale. Et ne compte pas sur les hommes, compte sur Dieu. Et c'est Dieu qui gère les hommes. À moins qu'il te dise d'aller vers quelqu'un. Comme il avait dit aux Juifs de demander aux Égyptiens. Amen. C'est lui qui l'avait dit. Demandez les objets d'or et d'argent aux Égyptiens. Il a dit, il a demandé. Ils ont demandé. Est-ce qu'ils n'ont pas donné? Amen. Mais ne compte pas directement sur les hommes. Compte sur Dieu. Et laisse Dieu te diriger par rapport à ce qu'il veut faire. Quelquefois, il ne veut même pas que tu ailles vers quelqu'un. Il veut que tu restes tranquille. Mais si tu dis d'aller vers quelqu'un, tu vas voir que ça va marcher. Amen. Oui, c'est ça. Ne marchons pas en désordre. Recevons tout de Dieu. Ne recevons pas les choses des hommes. Si tu reçois quelque chose d'un homme, ça va te lier. Mais si tu reçois de Dieu, ça ne te lie pas. Amen. Oui, reçois les choses de Dieu. Parce que si tu reçois des hommes, tu ne pourras plus faire la volonté de Dieu. Mais si tu reçois de Dieu, tu feras la volonté de Dieu. Et tu vas bénir Dieu et bénir cet homme. Amen. Oui, tu vas bénir l'instrument que Dieu utilise. Mais l'instrument n'est pas ton Dieu. C'est Dieu qui est ton Dieu. C'est Dieu que tu vas adorer. L'instrument peut être utilisé une fois. Un autre instrument encore utilisé. Ainsi de suite. Mais si tu fais de cet instrument ton Dieu, alors là, tu auras des problèmes avec Dieu. Parce que Dieu il ne tolère pas de rival. Amen. Il voudrait que ce soit lui qui soit le maître, que ce soit lui qui soit adoré. Donc c'est très important, mes frères et sœurs. C'est le moment où nous devons beaucoup prier. Plus le défi est grand, plus nous devons prier. Alléluia. Oui, nous ne devons pas être des chrétiens paresseux. Ils ont un problème, ils se mettent à se promener pour parler de ça. Au lieu de prier. Le temps que tu te promènes pour parler de ça, tu parles à Dieu. Amen. Oui, parle à Dieu. Reste comme ça, tu pries, tu adores Dieu, tu parles à Dieu. Et tu fais ton combat spirituel. Alléluia. Tu parles à Dieu. Dis que Dieu, tu as bien compris ça.
Que je ne suis pas sûr que tu as déjà bien compris. Tu parles encore jusqu'à ce que tu sois confiant que tu as compris. Alléluia. Oui. Anne avait prié Dieu jusqu'à se rendre compte que Dieu a compris. Dieu a compris comment? Quand tu as l'assurance dans ton cœur. Quand tu n'as plus de fardeau. Quand tu sais en toi-même que ça va déjà. Quand tu t'es saisi de Dieu. Tu t'es saisi de Dieu complètement. En ce temps-là, tu as une pleine confiance. En ce temps-là, Dieu a compris. Alléluia. Parce que pour que Dieu comprenne, ce n'est pas facile. Hein? La barrière, ce n'est pas Dieu, mais c'est nous-mêmes. Alléluia. Oui. Pour que ça monte, il faut que nous puissions vraiment l'adorer, que nos motivations soient bien travaillées. Il faut donc pour ça, pourquoi il faut prier. Pendant que tu pries, tu seras brisé. Pendant que tu pries, tu seras brisé. Le Saint-Esprit va t'assister. Et finalement, tu vas arriver à un niveau d'assurance où tu n'auras plus peur. Alléluia. En ce temps-là, Dieu a écouté. Commence à le bénir. Quand sa peur vient, tu chasses. Tu dis de toutes les façons, Dieu, il est fidèle. Alléluia. Et là, tu vas voir Dieu à l'œuvre. Donc, ne soyons pas des chrétiens qui ne vivent pas par la source de Dieu, qui ne vivent pas par les ressources de Dieu. Soyons des chrétiens qui vivent selon les ressources de Dieu. Et cela demande la foi. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout est possible. Et dans ta vie, si tu es chrétien, tu as déjà vu cela. Dans ma vie, j'ai déjà vu cela. À plusieurs reprises. Tout est possible. J'ai une situation, je m'accroche à Dieu. À un moment donné, je m'abandonne complètement. J'oublie même la situation. Si ça vient, je remets ça à Dieu. Pendant ce temps, je vis. Amen. Et la situation se règle. Je ne porte pas le fardeau. Parce que Dieu est la source de ta joie. Donc tu dois avoir toujours la joie, quelle que soit la situation. Maintenant, nous devons vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu, c'est très important. Alors la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. » 2 Corinthiens 5, verset 15. « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. » Donc tu ne vis plus pour toi-même. Quand tu comprends cela, oh Dieu, aide-nous. Nous avons été tellement égocentriques que lorsqu'on dit qu'on vit pour Dieu, on pense que Dieu est un tyran. On pense que vivre pour Dieu, c'est qu'il va nous enlever tout le bonheur. Oh, c'est lorsque nous vivons pour nous-mêmes que nous avons tous les malheurs, mes frères et sœurs. Vivre pour Dieu ne veut pas dire que Dieu ne sait pas que tu es un être humain. Vivre pour Dieu ne veut pas dire que Dieu ne sait pas que tu as des besoins. Dieu n'est pas un tyran, il nous a créés par amour. Et si nous parvenons à vivre pour lui, à nous mettre déjà dans la tête que c'est pour lui que nous vivons, nous allons voir le bonheur être avec nous. Le bonheur, c'est d'abord cette attitude. Nous n'aurons plus le fardeau de nos vies. Quand tu vis pour quelqu'un, c'est cette personne-là qui s'occupe des frais. Amen. Tu es déjà venu travailler chez quelqu'un, tu dis, tu veux bâtir la maison, et c'est toi, l'ouvrier, qui dépense pour acheter le matériel. Non. Non. Si tu n'es pas capable, tu dis, bon, tu n'es pas prêt, tu attends quand tu seras prêt, tu vas m'appeler. C'est ce que les ouvriers font, c'est ce que les techniciens font. Mais s'il vient, il faut l'argent du matériel, il dit, le matériel c'est tant. La main d'œuvre c'est tant. Tu es prêt? Oui. Tu dois donner de l'argent. Donc si tu vis pour Dieu, c'est lui qui doit s'occuper de son matériel, de travail. Amen. C'est lui qui doit s'occuper. C'est pas toi. Donc, vivre pour Dieu est très important. Si tu mets déjà dans ta tête que tu vis pour Dieu, les ressources seront de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est très important. La Bible nous dit dans Romains chapitre verset 29, comme nous avons lu, que ceux qui l'ont connu d'avance, il a aussi décidé d'avance à devenir conforme à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Donc nous vivons pour Dieu, pourquoi? Pour être conforme à l'image de Dieu. Lorsqu'on dit qu'on vit pour Dieu, là, cela veut dire que Dieu veut qu'on soit conforme. Le but de Dieu pour nous, c'est qu'on soit conforme à l'image de son Fils. Lorsque nous vivons ici-bas, nous devons aller de perfectionnement en perfectionnement pour être comme Jésus. Donc, si tu te mets déjà dans la tête que tu vis pour devenir parfait,
pour devenir comme Jésus. Il y a une différence. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils croient, ils pensent qu'ils croient juste pour, on dit qu'on fait certains péchés, ils l'abandonnent, mais après maintenant ils vivent comme ils l'entendent. Non, ce n'est pas ça. Tu dois avoir un idéal. Tu dois chercher à aller de sanctification en sanctification. Tu dois chercher à faire du progrès. C'est sa vie pour Dieu. Jésus vit pour lui. Alors il te donnera tout ce dont tu auras besoin concernant le reste. C'est pour ça qu'il dit de faire du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux. Ta préoccupation première et toutes les autres choses te seront données en plus. Amen. Donc, comprends déjà le but de ta vie. Ce qui est juste à ses yeux, c'est quoi? C'est que tu sois conforme à l'image de Jésus. Dis-toi que je suis chrétien aujourd'hui. J'ai cru aujourd'hui. Dans un an, je ne serai plus au même niveau. Il faut que j'avance. Amen. Voilà Christ là-bas, la lumière. Après 2 ans, il faut que j'avance. Après 3 ans, il faut que j'avance. Après 4 ans, il faut que j'avance. Et lorsqu'il reviendra, je serai dans la pleine lumière, je serai comme lui. Alléluia. Oui. Ne reste pas sur place. Cherche comment faire pour avancer. Préoccupe-toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de vaincre la tentation. Tu as besoin de vaincre. Quelquefois, c'est dur. Tu as besoin de prier. Alléluia. Et si tu as fait un faux pas, relève-toi rapidement et continue ton chemin. Alléluia. Tu fais un faux pas ici, ne commence pas à retourner. Tu as fait un faux pas, tu te relèves, et commence même à courir. Cours même plutôt, en ce temps-là, pour ne plus reculer. Alors si tu te donnes cet objectif, tu seras heureux. Maintenant, il y a 2e point. Vivre pour Dieu, c'est quoi? Il nous a confié une mission. Il a dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons croire à la présence du Seigneur, mais nous devons avoir pour objectif de gagner les autres personnes au Seigneur. Amen. Par le même processus que nous avons connu. C'est ça qu'on appelle disciples. Donc les amener à comprendre que en réalité, ils existent par la puissance de Dieu et qu'ils doivent faire la volonté de Dieu. Qu'ils doivent vivre par sa puissance, qu'ils doivent être recréés, qu'ils doivent être de nouvelles créatures et commencer à vivre par la foi, commencer à faire de Dieu leurs ressources et vivre maintenant pour lui. Donc, chercher à être transformés en l'image de Christ. Et chercher aussi à amener d'autres à connaître Dieu. Alors, si nous le faisons, alors nous serons des personnes heureuses. Donc, ce que tu fais, donc, maintenant, si ta vie satisfait Dieu sur ce plan, tu seras heureux. Donc, chaque jour, si tu ne peux pas sortir, parler à quelqu'un, tu ne peux pas avoir l'opportunité de parler à quelqu'un, prie pour quelqu'un. Alléluia. Prie que, Seigneur, je voudrais que tu sauves des âmes. Il y a des âmes autour de toi, même dans ta famille. Un chrétien qui croit et les siens ne croient pas, il y a un problème. C'est qu'il ne prie pas suffisamment, il n'a pas assez de fardeau pour lui, pour eux. Donc tu dois prier déjà pour ceux-là qui t'entourent. Tu dois prier pour les amis, tu dois prier par rapport au contact que tu peux avoir et chercher des opportunités de sauver d'autres personnes. Et ceux qui viennent vers toi, tu dois chercher à les amener au salut. Parce qu'en réalité, ce bonheur-là doit être partagé. Si c'était un bonheur pour toi, pourquoi tu ne dois pas partager avec d'autres personnes? Mon cœur est tellement vraiment lourd. Lourd parce que je vois, je ne sais pas comment transmettre, mais je me rends compte que beaucoup de chrétiens ne vivent pas une vie satisfaisante. En ces jours-ci, ils ont besoin de toucher Dieu. Comment faire? Il faut qu'ils puissent connaître le bonheur de la confiance en Dieu. Il faut qu'ils puissent connaître le bonheur du fait que c'est Dieu qui est l'auteur de leur existence. Il faut qu'ils puissent connaître le bonheur, de la vision de la transformation à son image. Il faut connaître le bonheur, de travailler pour les autres, pour le salut des autres. Si tu as cela, mon frère, ma soeur, tes fardeaux tombent.
Tu auras des problèmes, mais la solution est là. Tu as la foi pour pouvoir prier. Alléluia. C'est terrible lorsque tu as un problème, tu ne peux pas prier. Oui, c'est pas bon. Non, il faut que, lorsque tu as un problème, que tu puisses être en mesure de prier jusqu'à ce que tu te décharges. Parce que tu dois apprendre à prier, te déployer dans la prière. Alléluia. Tu dois apprendre à être rempli du Saint-Esprit. Te déployer, ne pas avoir peur du diable. Parce que le diable a été vaincu. Et lorsqu'il y a un défi avec le diable, tu dois l'affronter. Tu dois dans la prière. Et libérer ta vie. Dieu t'a donné l'autorité par rapport à ça. Et tu ne peux vraiment vivre ainsi que lorsque tu reconnais que Dieu est ton créateur et que vraiment il t'aime, il est la source même du bonheur et qu'il est la source même de ta force. Que tu te confies en lui, alors il va faire que ta vie soit bien. Si tu vis pour lui, alors il te donnera tous les moyens dont tu as besoin. Frères et sœurs, pour résumer, nous allons lire juste 2 versets bibliques. Pour résumer, nous avons chanté tout à l'heure, dans la version Louis II, que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est Romains 11, verset 36. Oui, la version se met dit, dans Romains 11, verset 36, en effet, tout vient de lui. Tout subsiste par lui et pour lui. Donc, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. Ça veut dire que nous venons de lui. Tout ce qui existe là, vient de Dieu. Tout subsiste par lui. Ça veut dire quoi? Que c'est par lui que doivent l'existence, et bref, la vie de tout ce qui est là. C'est lui qui est la force. C'est lui qui est le moteur de la vie. Si Dieu ne donne pas vie à la plante là, elle meurt. Si Dieu ne te donne pas vie, tu meurs. Tout subsiste par lui. S'il cesse d'appliquer la loi de la nature, tout chamboule. La terre tourne autour du soleil, elle tourne autour d'elle-même, les étoiles tournent, tout. Imagine-toi que Dieu cesse de faire fonctionner ces lois-là. Tout chamboule. Dieu met seulement un coup de frein sur la vitesse de la terre. Tous les immeubles s'envolent. Vous savez comment quand la voiture avance, on fait un coup de frein brusque. Hein? Toi, tu sautes, non? Et plus la lue est grande, plus, alors là, tu iras presque à la vitesse de cette allure-là. Alléluia. Imagine-toi à quelle vitesse la tête tourne. D'abord sur elle-même pour faire une révolution totale en 24 heures. Il suffit que Dieu donne un coup de frein. Pap! Tout le monde, on part comme des fusées. Alléluia. On se cogne. les maisons s'en vont, se pulvérisent. Mais tout ça, Dieu ne veut pas détruire. Il permet que la vitesse soit toujours régulière depuis des années. Alléluia. C'est par lui. Tout subsiste par lui. Et pour lui. Et pour cela qu'il conclut en disant, à lui soit la gloire à jamais. Donc, c'est pour sa gloire. Ça fait sa fierté. Ça fait qu'il soit célébré parce que c'est lui Dieu. S'il freine, tout le monde est parti. Mais il ne choisit pas de freiner. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Et Paul dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu. Je crois que c'est 1 Corinthiens. Oui, c'est 1 Corinthiens. Pour ce qui nous concerne, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. En effet, mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de toute chose vient, et pour qui nous vivons. De qui toute chose vient. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient, et pour qui nous vivons. Comprenons déjà ça, que nous vivons pour lui. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe, et par qui nous sommes. Donc nous existons par Jésus. Alléluia. Voyez, nous sommes créés en son image, c'est en lui que nous avons été recréés. Amen. Et c'est Christ qui est notre vie. Donc nous vivons par lui. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons intégrer que c'est Dieu qui nous a donné l'existence et c'est par sa puissance que nous pouvons vivre une vie agréable à Dieu, une vie de bonheur. Et c'est pour lui que nous devons vivre. Cela veut dire que nous devons connaître son but.
assimiler bien son but, vivre pour être transformé à son image, vivre pour servir les autres, pour les aider à devenir aussi conformes à son image. À d'abord connaître déjà le Seigneur, être recréé en lui et être aussi conforme à son image. Si nous vivons ainsi, nous serons heureux. Donc nous devons tirer notre force de lui. Donc c'est la foi dont nous devons nous confier en lui de tout notre cœur pour avoir ce dont nous avons besoin. C'est Dieu qui nous a créés, c'est par sa puissance que nous vivons, et c'est pour accomplir sa volonté que notre vie trouve un sens. Amen. Le bonheur résulte de la satisfaction du cœur de Dieu, et non dans quelques succès que nous pourrons avoir dans ce monde. Il est la source du bonheur, et unis à lui, on partage ce bonheur. Éloigné de lui, la vie n'est que vanité malgré l'abondance et le succès. Salomon conclut son discours en disant, voilà, nous avons vu que Salomon a vu que c'était vanité parce qu'il était éloigné de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit pour conclure? Ecclésiaste chapitre 12, versets 13 à 14. Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements. Respect pour Dieu, obéir à ses commandements. Ça veut dire qu'il faut reconnaître que c'est lui ton créateur et obéir à ses commandements. Donc tu dois vivre pour lui. Amen. Car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Mais en Christ, lorsque nous vivons, lorsque nous sommes recréés en Christ, il nous pardonne tous nos péchés. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important de croire en Christ. Et lorsque tu crois en Christ, maintenant, son sang est là. Lorsque tu crois, ça veut dire que tu t'es engagé à faire sa volonté. Maintenant, si tu as des faiblesses, son sang te purifie de tout péché. Alléluia. Voilà pourquoi ton registre de péché n'existe plus. Il te jugera par rapport à la récompense, par rapport à ton engagement, par rapport à ton zèle, par rapport à tes motivations. Mais si tu es vraiment en Christ, il ne te jugera plus par rapport au péché. Parce que tu n'es plus un pécheur, tu n'es plus quelqu'un qui veut pécher. Alléluia. Non, tu n'es plus quelqu'un qui veut pécher, tu es quelqu'un qui veut faire sa volonté. Même si tu as des faiblesses, tu dois faire tout et tout pour aller dans le sens de la délivrance. Alléluia. C'est ça qui fait un enfant de Dieu. Donc, tu as Jésus là, le modèle. Tu vas vers ce modèle. Tu t'efforces d'aller vers cette lumière-là, par la foi et par la parole de transformation. Et là, ton registre de péché n'existe plus pour lui. Mais ta récompense est importante. Très important. Mais celui-là, qui n'a pas vraiment cru, alors il ne peut pas comprendre. Alléluia. Celui qui n'a pas encore cru n'a pas encore décidé de mettre fin au péché. Mais celui qui a déjà décidé de mettre fin au péché, Dieu l'a compté ça comme déjà fait pour lui. Parce qu'il a déclaré, il te déclare juste par ton engagement, par ta foi. Alléluia. Pas parce que tu es déjà complètement saint, mais parce qu'il sait que à travers ta volonté, il accomplira ce qu'il y a de parfait. Donc maintenant, toi qui n'as pas encore accepté la souveraineté de Dieu dans ta vie, le veux-tu? Veux-tu être recréé en Christ pour retrouver la relation avec Dieu et vivre par sa puissance et pour lui? Ceci s'adresse à tout le monde. Il y en a qui vont écouter, il y en a qui vont visionner. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ceci s'adresse à toi. Est-ce que tu veux vraiment accepter Jésus pour faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur? Pour vivre par sa puissance, pour vivre par la foi. Si tu veux le faire, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, mon Dieu, je sais que je suis loin de toi, car je ne vis que pour chercher mon propre bonheur en vain. J'accepte de renoncer à ma propre volonté pour accomplir ta parole, par ta puissance. Je reçois ton Fils Jésus dans mon cœur pour qu'il soit mon sauveur et mon maître. Merci de me pardonner tous mes péchés et de faire de moi
une nouvelle créature. Amen. Amen. Donnons gloire au Seigneur en acclamant pour ceux-là qui sont engagés.